Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais donc vous parler du rap. Le rap est un style d'expression vocale qui est lié au mouvement culturel hip-hop du début des années 1970. Nicolas, mais de quoi tu parles? Ben, c'est parce que je prépare la prochaine capsule sur le rap. On est conseiller en sécurité financière. Quand on parle de rap, on parle de régime d'accession à la propriété. Ah, ce rap-là! Ah, il n'y en aura pas de facile. Bon, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Aujourd'hui, on reprend notre capsule REER pour notre deuxième volet. Notamment, on va parler de la retraite, le REEP, le régime d'encouragement à l'éducation permanente, et le régime d'accession à la propriété, qu'on appelle aussi le rap. California Love! On a dit non, Nicolas. Ok, désolé. Non. Donc, pour ce qui est du rap, vous pouvez retirer jusqu'à 25 000 $ de vos REER par personne pour l'achat d'une première propriété. Donc, ça fait une très, très bonne mise de fonds. Aussi, vous pouvez être considéré comme premier acheteur si vous ou votre conjoint-conjointe n'êtes pas propriétaire depuis 5 ans. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais si vous suivez cette règle, tout devrait bien aller. Sinon, n'hésitez pas à contacter moi ou Nicolas pour qu'on en parle davantage. Maintenant, le gros avantage du rap, c'est que l'argent que vous retirez pour la première propriété n'est pas imposable. Par contre, vous avez jusqu'à 15 ans pour rembourser le montant du rap, et ce, à hauteur de 1/15e à chaque année. Donc, par exemple, si vous retirez 15 000 $ de vos REER pour acheter votre première propriété, eh bien, vous devez payer 1 000 $ pendant 15 ans au minimum. Et attention, ce n'est pas tout de suite que vous devez commencer à payer, c'est seulement 2 rapports d'impôt après l'achat de cette dite maison-là. Il faut aussi noter que les REER collectifs qui sont déduits de votre salaire automatiquement sont aussi comptés comme un remboursement. Bon, OK, Nico, tu peux revenir là. Ok, c'est là que je parle de REEP, là? Non, on va commencer par le prêt rap. Ah oui, c'est vrai. Donc, si vous n'avez pas de mise de fonds pour l'achat de votre première maison, il existe ce produit fabuleux qui est le prêt rap. Écoutez ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais, vraiment. En fait, c'est un peu comme si on avait jumelé ensemble un prêt REER et un rap. Sur le principe, mettons, disons que Industrielle Alliance, par exemple, mais alors vraiment par exemple, vous prête donc cet argent pour mettre dans votre REER. Ce qui se passe, c'est que 90 jours plus tard, on vous considère que vous faites un rap. 90 jours, pourquoi? Parce que c'est la durée minimum que les fonds doivent être présents dans le REER pour pouvoir rapper. Industrielle Alliance se rembourse de votre prêt avec le montant du rap, et donc dans le fond, vous, tout ce que vous avez payé, c'est les 3 mois d'intérêt sur le montant prêté. Mais rendu là, vous n'avez toujours pas d'argent, vous, pour votre mise de fonds. Mais c'est votre retour d'impôt qui va venir vous faire cette mise de fonds. Et si les deux conjoints font ça, ben ça fait 2 gros retours d'impôt pour avoir la mise de fonds. Un petit exemple ne fera pas de mal. Alors, toujours avec un revenu annuel de 50 000 $, un taux effectif d'imposition de 21%, on rappelle 10 500 $ d'impôt. Donc, vous faites un prêt rap de 25 000 $. On va dire par exemple que le taux d'intérêt est à 5,5%. Ça fait que vous avez 3 chèques de 112 $ à faire pour payer les intérêts, soit un coût total de 336 $. Au bout des 90 jours, le rap se fait, la compagnie se rembourse, donc vous ne devez plus rien. Par contre, votre revenu admissible vient de baisser de 25 000 $. Et vous avez donc un revenu admissible de 25 000 $. Ceci fait que vous tombez à un taux effectif d'imposition de 12,5%. Ce qui vous donne environ 3 125 $ d'impôt à payer. Ça vous fait, si on soustrait ça aux 10 500 de départ, un retour d'impôt de 7 375 $. Donc, si vous faites ça à deux, avec votre conjointe ou votre conjoint, en enlevant les intérêts que vous payez, ça vous fait à peu près 14 000 $ que vous avez en retour d'impôt. Et donc là, votre cash down, il est fait. Par contre, bien sûr, il faudra que vous remboursiez comme tout rap pendant 15 ans à raison d'un 15e par année. On en a parlé un petit peu plus tôt, il y a aussi le REEP. C'est le programme qui existe si vous retournez aux études à temps plein. Donc, il marche un petit peu comme le rap. Comment ça marche? C'est que vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 $ au maximum par année, jusqu'à un total de 20 000 $. Pour ce qui est du remboursement, ben, c'est 10 ans, contrairement à 15 ans pour le rap. Et c'est 2 ans après que vous ayez terminé les études ou que vous avez arrêté d'étudier pour au moins 3 mois consécutifs. Concernant la retraite, parce que c'est vrai que c'est à ça que ça sert le REER au départ, c'est fait pour la retraite. Donc en fait, on peut mettre de l'argent dans son REER jusqu'à l'âge de 71 ans.
Après quoi, il va falloir le transformer en fonds enregistré d'épargne retraite, c'est-à-dire le FER. Donc ça, c'est pour le décaisser finalement. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment être prêt pour sa retraite? Eh bien, ça prend une analyse complète pour vérifier les besoins, les possibilités et bien d'autres choses. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque dollar que l'on investit dans l'arrière fait baisser de 1 dollar votre revenu imposable. Ainsi aussi, lorsqu'il est temps de retirer, chaque dollar que l'on retire sera 1 dollar de plus qui va être imposé à ce moment-là. Il faut payer les impôts dessus. C'est pour ça qu'on dit que le REER, c'est un report d'impôts. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on est à la retraite, notre revenu imposable est beaucoup plus bas parce qu'on ne travaille plus. Donc c'est là qu'on va aller chercher des gains parce qu'on paie moins d'impôts à la fin. Une règle importante à retenir, et je dirais même le secret ultime, c'est de commencer le plus tôt possible. Parce que si vous faites ça, c'est les intérêts qui vont faire le travail pour vous. La magie des intérêts composés, on appelle ça. Par exemple, si vous placez juste 100 $, on prend un 100 $ puis on l'oublie. Si on prend notre fameux taux moyen de 7%, qui est la montée moyenne des marchés boursiers sur les 150 dernières années, en 40 ans, ce 100 $ est devenu 1497 $. Mais alors que si on le laisse seulement 20 ans, si on commence plus tard, en 20 ans, c'est seulement 387. Et ça fait vraiment une grosse différence, vous trouvez pas? Maintenant, imaginons que pour conserver le même niveau de vie, quelqu'un gagnant 50 000 $ par année ait besoin d'environ 400 000 $ à ses 65 ans à l'âge de sa retraite. Encore une fois, si on évalue à 7 % d'intérêt par année, et si on commence à 25 ans, ça prend environ 75 $ aux 2 semaines pour atteindre ce montant. À 35 ans, eh bien, ça en prend 157 $ aux 2 semaines. Et oui, plus que le double. Alors, imaginez maintenant à 45 ans. Eh bien, c'est 362 $ aux 2 semaines pour le même résultat, au final, mais avec plus de sacrifices rendus là. Donc, en conclusion, même si vous êtes jeune et vous n'avez pas vraiment le budget pour épargner, faites-le quand même. Juste un minimum de 25 $ par mois pourrait faire une énorme différence. Plus de 60 000 $ de plus pour votre retraite. Ouais, effectivement. Puis il y a une question qui reste après avec ça, justement, pour les gens qui ont des revenus plus faibles. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller faire baisser ses impôts dans un REER? Le plus souvent, la réponse va être non. Et c'est pour ça qu'il existe une chose extraordinaire qu'on appelle le CELI. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de notre prochaine capsule. Donc en attendant, n'hésitez pas à nous contacter. On pourrait éventuellement analyser votre situation gratuitement et sans engagement. N'hésitez pas, faites-le. Maintenant, on se revoit la semaine prochaine. Même batteur, même bat de chaîne. Non, ça tu le fais plus, on a dit. Ah non? Non. Allez, salut tout le monde. Ciao. Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas de partager.